La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui attend que ses auditeurs aient fini de faire à manger. On est comme ça. Hello, cobaye. Coucou les gens et bienvenue au One A Club, le podcast qui vous donne envie de vous ruiner en achetant des BD et qui fait le bonheur des libraires. Je suis One A Pied, je suis votre hôte ce soir et je vous accueille pour une émission exceptionnelle comme toutes nos émissions, car toutes nos émissions sont exceptionnelles, car nous traitons à chaque fois de bande dessinée de la mort, mais particulièrement dans celle-ci. Ça va, c'est pas du tout survendu, mais c'est bien. Ouais, mais moi, Non, mais après, c'est vrai qu'on a une bonne sélection. faut faire preuve d'honnêteté. Alors, l'Okyokam est pas mal, mais alors en plein sur la tête de Nao au niveau de la caméra, c'est super. Est-ce que tu peux me mettre dessus? Ouais, voilà la pauvre. Voilà. Ah bah c'est mieux. Aujourd'hui, nous sommes en petit comité car malheureusement, suite à un petit souci familial, Thio n'a pas pu se joindre à nous, mais il est là par l'esprit et pour ceux qui sont sur Twitch, par l'image. Donc voilà, les meilleurs ne sont pas là. Je me contente de ceux qui restent. Nao, bonsoir Nao. Salut. Non, ça tu peux pas dire ça à Nao, elle vient à peine de débarquer, tu peux pas la tracher. Ouais, faire ses premières chroniques, C'est genre se prendre une mauvaise évaluation avant d'avoir commencé le job, tu vois. C'est ça. Il est fou. Et Nao, tu nous parles de quoi ce soir? De Hirayasumi, Les tomes 1 et 2. le tome 1 et 2, ouais. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Et de Tizak, fidèle au poste. Et bonsoir messieurs dames. Alors, et toi, tu nous parles de quoi? Je vais parler de la voix de Zazar. Mais je parlerai également de ce que Mathieu aurait dû faire ce soir, c'est-à-dire Voilà, Kaya. il pique son travail. Voilà. Non, c'est pas son travail, c'est le mien pour le coup. Parce que pour le coup, tu l'as vraiment Parce travaillé. que pour le coup, je l'ai vraiment travaillé en urgence aujourd'hui. Bravo. C'est ces gens qui bossent pas le mercredi. Bah, la preuve que je bosse. Oh, la balle perdue. Quant à moi, je vais vous parler d'une petite série qui s'appelle The Nice House on the Lake. J'ai presque essayé de bien le Petite prononcer. série. Une Vas-y, petite tu peux nous la série. refaire une deuxième fois? The Nice House on the Lake. Voilà, Wow. donc les profs d'anglais sont demandés d'urgence au bloc 2. Écoutez, je suis sur Duolingo depuis un mois. Là, je vais perdre ma série si je joue L'opération pas en cours, d'ailleurs. là. Va falloir que je fais des efforts. Il y a Babel qui fait des promos ce mois-ci. Et je vais aussi, oui, il sera en soundboard aussi, Thio. Il y en a qui savent qu'il est en soundboard. Et je vais aussi vous faire un œil sur le jeu Le Vaillant Petit Page que j'ai presque fini et qui est assez étonnant, mais je vous en dirai plus plus tard. Petit point pour ceux qui nous suivent sur Twitch, un petit point technique sur l'actualité. On vient de passer en Full HD. Il était temps. En 2024, j'ai envie de Il était temps. J'aurais pu dire en 4K pour me la péter, mais j'avoue qu'on va faire les choses petit à petit, en douceur. On est bientôt en stéréo, les gars. Non, mais voilà, chacun son rythme. On est en stéréo. Je sais que c'était pour la boutade. Voilà, non mais parce que vos micros sont légèrement décentrés les uns, voilà, pour qu'on ait un effet stéréo très subtil. Voilà, donc ça c'est plutôt la classe et on va voir ce que ça donne parce que j'ai vu nos têtes sur un écran 4K et j'ai eu peur parce que on avait plein de petits carrés dessus. J'ai cru qu'on a été refait dans Minecraft. C'est ça. Et ça craint. On est rentré dans le film Minecraft. Voilà, c'est ça. Mais quoique, Jack Black, c'est pas mal. Oui, heureusement qu'il y a Jack Black, quoi. N'oublions pas que vous pouvez nous soutenir si vous aimez nos émissions. Si vous nous découvrez, vous ne le savez pas encore si vous aimez notre émission, mais vous allez le découvrir plus tard. En vous allez aimer. vous laissant des sous sur tipeee.com. Vous lâchez un petit euro par-ci, par-là, par émission, en vous limitant à X par mois si vraiment vous voulez faire gaffe à vos Jamais économies. plus de 250. Voilà. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les liens des BD sur le site lavoidesbulles.fr qui vous amèneront vers Bubble, qui vous permet de commander chez eux, c'est bien, mais de commander aussi chez votre libraire de proximité, c'est mieux. Je vois le sourire satisfait de notre libraire de proximité. Aïe, elle me tape, aïe. Voilà. Non, mais on en a parlé tout à l'heure, alors j'apprécie l'effort. Voilà. Et on va aussi soutenir un peu les gens qui nous donnent déjà des sous, qui sont Matt Deka, Chevonne, Warloff, Stéphane, Cobal et l'archiviste, qui maintenant C'est qu'il vrai. ne participe plus aux émissions, on peut citer son nom en tant que tipeur, il le mérite. Est-ce qu'il est meilleur en tipeur ou en chroniqueur? Je préfère Allez, ne on pas passe à la engager là-dessus. Alors on verra, s'il nous écoute, on aura un retour en commentaire. Et si on n'a pas de retour en commentaire, c'est qu'on peut dire tout le mal qu'on veut. Merde, on va perdre un On petit peut peu. dire tout le mal qu'on veut. Allez, c'est parti.
Thio, tu vas nous parler de Kaya, de oui, c'est Paolo moi. Barbotto. Je suis la voix de Et Thio. Linda Cavallini, vous savez mon accent italien est meilleur quand même. Dessiné par Linda Cavallini et Emanuele Tenderini et Lorenzo Lanfranconi et colorisé par Emanuele Tenderini et Lorenzo Lanfranconi chez Glénat pour 18,50 €. Ouais, faut bosser l'anglais et l'italien. Ah non, l'italien c'est un peu mieux quand même. Ah ouais C'est moins pire. Il est Ouais. qu'à moins 4. Voilà. Alors, nous allons donc parler de Kaya. Moi, j'ai juste marqué collectif, tu vois, sur le début de ma chronique, parce qu'il y avait trop de monde. Franchement, ils sont très nombreux. Par contre, j'en parlerai plus tard, un peu plus en détail. Donc, Kaya, qu'est-ce que c'est ? Bien, Kaya, c'est une personne, c'est une petite fille et son grand frère Rio, qui vivent dans un monde absolument ravagé. Une guerre a exterminé une grande partie de l'humanité. Face à l'épuisement des ressources naturelles, une autre partie de la population a carrément quitté la Terre. Et ceux qui sont restés affrontent un monde en détresse. Ils sont obligés de travailler dans des mines, ils sont exploités sous un ciel toxique, avec une faune qui a muté. Élément très important pour la suite. Dans ce chaos, certains tentent de résister, mais il y a des biobrigades qui tentent d'enrôler ces gens qui se sont enfuis et pour les faire travailler dans des mines de force. Kaya et Rio fuient. Pour le moment, ils ont réussi à rester indemnes, même si Kaya, quand même, n'est pas en grande forme. Elle tousse beaucoup. Elle semble être touchée par un mal qui la consume. Ils ont un objectif, échapper aux biobrigades, bien sûr, regagner le sud, une espèce de zone d'espoir où il paraît qu'il fait bon vivre et où la vie est possible. En attendant, il faut survivre et là, c'est l'heure de la chasse. Et dans les rues désertes, ils suivent une piste qui les amène à un petit lapin blanc qui vient de se faire saigner, mais pas qu'accablant, par justement une espèce de petit loup mutant. Sauf que quand on dit petit loup, ça veut dire qu'il y a maman loup. Et c'est là que les choses vont devenir plus dramatiques. Je ne vais pas en dire beaucoup plus pour le pitch. On a donc une équipe italienne qui est aux manettes, et là je parle de grande équipe, qui est à l'origine de cet ouvrage un petit peu hybride à la croisée des genres, avec donc Linda Cavallini qui signe l'histoire et les personnages, Paola Barbotta qui s'occupe du scénario, Emanuele Tenderini qui est au storyboard, au décor et à la direction artistique, Lorenzo Lanfranconi qui est au décor, Remo Baldi qui est à la musique. On dirait un côté d'équipe d'animation, tu vois. Exactement. Ça ne s'arrête Et justement, on va y arriver. Et Carlo Missidenti qui est au sound design, rien que ça. On a donc, comme vous avez pu l'entendre, c'est le cas de le dire, des gens qui s'occupent de la musique. On va y revenir. La composition du casting d'auteur ainsi que le design et le découpage donnent l'impression vraiment d'un film d'animation. On est clairement dans cet esprit-là. L'album inclut même une bande sonore donc, qui ponctue la lecture. On a un petit QR code pour pouvoir profiter de la lecture. C'était pas la gestion la plus fluide. T'as essayé ? Ouais, je l'ai fait. Je l'ai fait aussi. Je l'ai fait, bien sûr. Mais la musique Par marche contre, bien. voilà, la musique fonctionne très bien. C'est juste que l'enchaînement des pistes ne se fait pas de façon automatique. Il faut aller cliquer sur la bonne piste ensuite, etc. Oui, mais ça, Donc, c'est logique parce que ça te permet d'avoir le temps de lire le passage. Oui, mais on pourrait juste avoir le bouton next en fait. Oui, c'est vrai. Et c'est là-dessus où on perd un peu en fluidité, ce qui est dommage parce que sinon le choix des musiques et le travail sur les musiques est bon et colle parfaitement bien, à mon sens, à l'ambiance. Donc ça rend l'expérience encore plus immersive. Kaya, donc, cette jeune fille vit dans ce monde post-apocalyptique et tente de survivre en cherchant ce fameux sud qui est source d'espoir. Dans ce monde qui est violent, qui est déserté, elle essaye de survivre face aux biobrigades. Elle doit se méfier donc de ces fameux animaux mutants. Elle va perdre son frère. Donc ça, tout à l'heure, vous l'avez peut-être entendu en demi-mot. Et elle va donc devoir se débrouiller toute seule pour rallier ce sud. Un scénario qui n'est donc pas d'une originalité folle, mais par contre, basique, hein. Exactement, on reprend les codes de la narration catastrophe qui a déjà été exploité à maintes reprises dans les romans, dans les films, dans les jeux vidéo. Ça n'en reste pas moins bien fait, mélancolique à souhait, très prenant. Autour de ce scénario, les illustrations sont très réalistes. Hormis pour les personnages qui eux se détachent vraiment des décors et qui sont vraiment très cartoon, enfin très, très dessin animé, et cette ambiance sonore qui vous met dans une petite bulle. On vit pleinement ce que vivent les personnages, on ressent vraiment les émotions. On est dans quelque chose d'assez contemplatif, la bande dessinée est quasi sensorielle. Cet album, donc sans grande originalité sur le fond, profite d'une réalisation extrêmement soignée et globale dans son approche. À titre purement personnel, je suis resté un tout petit peu sur ma faim. À la fin, ça fait 2 fois fin, c'est pas très fin, mais quand même, c'est juste dommage parce que tout le reste du voyage qui a été proposé est vraiment de grande qualité, y compris le son apporté à l'édition et à la couverture. Pour moi, c'est une très jolie proposition. Merci Tizak, on va demander son avis à Thio. Alors Thio, Une super histoire dessinée avec les pieds.
Non, franchement, Thio, t'es un peu dur, je trouve. Ah non, sur le dessin, je peux pas te rejoindre. Voilà, non, franchement, c'est pas fantastique. Franchement, heureusement que t'as pas trop la parole sur ce coup-ci, parce que tu dis un peu n'importe quoi. On va plutôt demander son avis à Nao. Euh, Eh ben moi j'ai bien aimé. En fait j'ai passé un très très bon moment et moi ce qui m'a plu c'est alors bon je suis une mauvaise élève, j'ai pas écouté les musiques. c'est pas. Voilà. Donc je l'ai lu clairement je l'ai lu à la librairie. Ça se lit relativement rapidement. C'était très chouette, ça m'a beaucoup plu. Moi j'aime bien le post-apo donc c'est cool. Et alors moi ce qui m'a frappé par contre c'est le côté cinéma. Les Ouais. planches et le découpage, les plans utilisés font vraiment cinéma. Du coup, je suis très très vite rentrée dedans parce que c'est hyper fluide sur la narration en fait. C'était cool. Même si au départ, le dessin, c'était pas trop mon truc. Parce que ça fait pas forcément dessin, quoi. Il y a des planches comme celle-là. Je sais pas si on Ouais, est bien c'est une devant. planche, oui, qui a un côté très un Ça. peu limite photo, limite C'est ça. entre la photo et le dessin abstrait, C'est on ça. sait pas trop. On hein. sait pas trop. Et à côté, là, les animaux, Oui, on les voit animaux. clairement que c'est du dessin, mais là, on dirait presque de la Ouais, photo. c'est ce en côté fait. de la différence entre le dessin d'animation des personnages et le décor, en fait, qui Ouais. est un peu flagrant. Et alors moi, je suis pas particulièrement friande de ça, mais pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment joli. C'était vraiment bien intégré. Donc ça m'a plu. Légèrement sur ma faim également. Parce que c'est un tantinet rapide, quoi. C'est un one-shot, mais ça fait quoi, une centaine de pages. C'est pas énorme. Oui, puis ça prend le temps de la narration, donc C'est ça. c'est pas C'est ça. Après, super voilà, speed, c'est ça, ma faim est contentée par le fait que j'ai pris vraiment du plaisir à regarder les planches, parce que vraiment, ça défile tout seul, quoi. Donc voilà. Ouais, moi je trouve que c'est un vrai travail de graphiste. Déjà, on voit qu'à la couve. La couve, Ouais. c'est une couve qui graphiquement est impressionnante. J'ai presque envie de dire au détriment de la lecture du titre, tu vois. C'est Compliqué. Même les auteurs. hein, Ouais, même les c'est noms des dur- auteurs. c'est dur à lire, hein. Mais c'est pas grave. Tu sens ils ont envie de mettre une proposition graphique forte et ils le font très très bien sur un scénar qui est très classique, très basique. On voit à peu près où ça va aller. Euh, c'est pas le scénar qui fait la force de ce bouquin, mais c'est vraiment le mélange entre l'ambiance, le ton qui est donné. Voilà, il y a vraiment une vraie ambiance qui est réussie, je trouve, Ouais. au-delà du style graphique qu'on apprécie ou pas. hein. Il y a une ambiance qui marche super bien. Euh, il manque ce petit truc qui fait que tu dis waouh. Le scénar m'a laissé sur le cul. Euh, et c'est pas parce qu'on est dans quelque chose de classique qu'on peut pas y arriver. Je veux dire, de temps en temps, je vais reprendre le truc. Il y a plein de trucs post-apo qui arrivent à te surprendre par leur scénario, sans aller jusqu'au cliffhanger, au retournement de situation, etc. Mais il y en a qui arrivent à te trouver la petit truc, le petit décalage. Là, ça en manque un petit peu. Enfin voilà, C'est bourré de sentiments. Et ça, sur cet aspect-là, c'est parfaitement bien réussi. Effectivement, ils n'ont pas cherché à nous proposer l'histoire et l'idée du siècle. Par contre, ils nous ont montré qu'ils avaient un vrai talent dans la réalisation et dans la narration. Ouais. Donc, Ils le font bien. Kaya par Paola Barbotto, Linda Cavallini, Emanuele Tenderini, Lorenzo Lanfranconi, chez Glénat pour 18,50 €. Basta il bongo. Oui. On passe à la voix de Zazar, qui est pour le coup beaucoup plus facile au niveau des auteurs. C'est Geoffroy Monde tout seul, chez Atraville pour 26 €. Et c'est Isaac qui va encore parler. Et oui, Encore je lui. reparle. Oh là là, mais non, je peux merde. changer ma voix si tu veux. Non, c'est bon. Non, ça m'arrange. Donc la voix de Zazar, et donc on passe d'un collectif à un tout seul. On va suivre Carole qui se réveille à bord d'un vaisseau spatial, seul, désorienté, affamé. Très vite, il se rend compte que ce vaisseau de croisière, car c'est un vaisseau de croisière, s'est fait attaquer par des pirates, qu'il est visiblement le seul survivant à bord. Pour info, c'est parce qu'il était planqué dans les caissons de la chambre mortuaire. Et les autres, eux, ont été emmenés en tant qu'otages, sans doute, dont son épouse, qui était médecin à bord, dans les fameuses zones pour les morts. Incapable de diriger l'appareil ni d'envoyer un signal de détresse, il n'est, lui, qu'un simple ingénieur ciné virtuel dans la vie.
J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Ah ouais, d'accord. Il erre dans les couloirs obscurs du navire, se nourrissant de ce qu'il trouve. Il reste des distributeurs, il reste des biscuits, des boîtes oubliées. Il dialogue avec lui-même, avec Pas ses grand-chose, souvenirs. les gens ont presque tout piqué. Il n'y a pas grand-chose, les pirates se sont largement servis. Et il se demande bien sûr si sa compagne est toujours en vie, même si leur relation s'était quand même bien dégradée ces derniers temps, d'où la nécessité de cette croisière. Alors, pour tromper sa solitude, que fait-il ? Son esprit commence sérieusement à chavirer. Carole entame un dialogue avec Frank. C'est bien, Frank, mais qui est Frank ? C'est un cadavre congelé qu'il a retrouvé lui aussi dans un frigo médical. Et un cadavre plutôt sympathique, puisqu'il va lui servir aussi de réserve de nourriture. Carole. Oui, vous avez bien compris. Carole qui est de plus en plus tourmentée, donc, à l'aune d'une transformation lente mais inexorable, en attendant peut-être un éventuel sauvetage. Mais quand bien même serait-il sauvé ? Serait-il vraiment sauvé ? Que va devenir le vaisseau ? Que va devenir notre héros ? Où va le scénario ? Autant de questions légitimes, autant de réponses que l'on pourra trouver dans les presque 1 kilo de cet album. C'est important, le 1 kilo de l'album. Eh oui. Donc on est sur un récit de science-fiction qui est surprenant. La voix de Zazar marie habilement suspense, épouvante, humour loufoque. Et tout ça passe avec la plus grande fluidité d'un registre à l'autre. C'est un peu comme si Ben Stiller essayait de faire un remake du Solaris de Tarkovsky. Ou si Wes Anderson se lançait dans un thriller spatial. Vous voyez, on est un peu sur des héros... Tu es en train de me remettre Ben Stiller et Wes Anderson. Et Tarkovsky et Wes Anderson dans les mêmes phrases. Tu as vu ? C'est pas facile. Pas évident, celle-là. Ça pique un peu. Donc, tiens, un héros qui est pas très intéressant, qui est pas très sympathique. C'est pas un sommet de gaudriole, ce bouquin, mais on est quand même dans un récit de SF post-traumatique qui est teinté d'humour absurde, qui fonctionne, qui est pas dénué de réflexion sur la culpabilité, sur le désir de rédemption. L'auteur Geoffroy Monde, sans jamais s'égarer, revisite habilement le grand mythe fantastique de la solitude dans l'espace, tout en nous faisant visiter les méandres d'un esprit dérangé, schizophrène, le tout dans un décor futuriste. C'est donc un très joli exercice de style qu'il a réussi à mener à terme, en optant pour un graphisme très minimaliste, voire enfantin, avec des personnages qui ressemblent à des espèces de jouets avec des grosses têtes. On a tous en tête des images de South Park ou autres. Des décors avec des couleurs qui servent vraiment la narration entre les bleus, les rouges et les phases où on a des couleurs plus classiques. C'est drôle, c'est rythmé, c'est malin, c'est plein d'inventions. J'aime bien être bousculé, être surpris. La voix de Zazar a bien fonctionné de ce point de vue-là. Un récit qui est habité, un dessin qui est surprenant, une fin qui est touchante. Bref, ça peut parfois rebuter si on ne fait que regarder le dessin, mais franchement, ça vaut le détour. No. La voix de Zazar, je l'ai lu il y a très longtemps. Enfin, très longtemps. Je l'ai lu quand il est sorti. C'était il y a très longtemps, peut-être. C'était il y a très longtemps. En novembre 2022. Ouais, pour moi, c'est loin. Et moi, je l'ai lu parce que c'est Geoffroy Monde et que je lis tout ce qu'il fait. Parce qu'il me fait rire. Donc, j'aime bien. Et en fait, là, il est surprenant parce que, en fait, je trouve qu'il fait un mélange entre, techniquement, pas du tout au niveau de l'histoire, mais en fait, il fait de la SF avec de l'humour, alors que d'habitude, on l'a sur de l'humour ou sur de la fiction. Je pense à Poussière, qui était un peu fantastique, science-fiction, en 3 tomes, qui était très cool. Et là, du coup, on a vraiment un truc de SF auquel on démarre sur quelque chose. Et puis, plus t'avances, et plus c'est sombre. Et plus t'avances, et plus tu comprends rien. Et en même temps, t'avances dans l'histoire. Du coup, tu découvres tout. Et en même temps, il te reste tout à découvrir. Et c'est fabuleux parce qu'en plus de ça, il est drôle et il met mal à l'aise et il est cringe et c'est fabuleux. Il est malaisant à fond. Il est malaisant à fond, mais c'est pour ça qu'on veut. Enfin, c'est ce qu'on veut parce qu'on voit que y a un truc qui marche pas, quoi. Enfin, le personnage, il a un problème, quoi. Et plus on avance, sur nous aussi. Ouais, non, je sais. Enfin, je pense que, vous le verrez, mais moi j'aime bien les trucs bizarres. Et pour le coup, j'ai adoré. Moi, ça a été un gros coup de cœur quand c'est sorti. Vraiment, je trouvais ça génial parce qu'en fait, c'est très intelligent. Et alors, c'est vrai qu'au départ, le dessin, c'est pas forcément le type de dessin qui me plaît chez Geoffroy Monde. Parce qu'il a eu d'autres styles, oui, c'est ça. Qui étaient un peu plus réalistes, un peu moins stylisés. Ouais, là on est sur une stylisation un peu extrême quand même. Ouais, c'est vraiment... pas évidente. Oui, c'est pas du tout évident. Et ça, je peux le comprendre complètement. Ce qui va totalement avec la ligne éditoriale de la maison. Après, il est chez Atrabile. Voilà, d'habitude, il est chez Delcourt. Donc, clairement, c'est pas pareil. Tu passes de Delcourt aux Suisses, ça change tout. Ça n'a plus rien à voir.
Mais ça marche bien, c'est drôle, c'est cringe, il se passe plein de choses, il y a plein de questions. Non, c'était trop bien. Enfin, moi, je me suis régalée avec cet album. J'aime beaucoup. Je trouve que le décalage que ça crée entre le dessin et le propos est juste génial. Ah oui, c'est fou ça. Parce que le dessin, c'est vraiment cartoon. Et plus t'avances, plus c'est cartoon. Quand il voit Bella, il voit des trucs. C'est limite un enfant. Et donc, c'est vraiment le côté creepy. C'est ça. Sauf qu'il bouffe des gens. Enfin, il bouffe des cadavres, quoi. Donc après, tu te poses la question en mode, bah ok, c'est bizarre, c'est un vampire, on est dans l'espace, c'est pas un vampire, il se passe quoi, enfin, il est chelou, mais où va-t-on? Mais où va le scénario? Mais vraiment, où va le scénario? Et le fait est que la fin est chouette. Ouais. L'auteur maîtrise son truc. Ouais, complètement, du début à la fin. Oui, sans spoiler, il faut quand même insister sur le fait qu'il y a un chapitrage qui fait avancer l'intrigue, où il se passe des choses, où on n'est pas juste sur la solitude, justement, il y a des passages où il y a des retours en arrière, où tu comprends ce qui s'est passé avec sa femme. Rentrer dans le détail, parce que ça fait partie aussi du charme du truc. C'est ça. Et qui vont un peu aussi remettre les pieds sur terre. Parce que d'un coup, au début, on n'a que notre regard, et puis après, on a un peu un regard extérieur aussi, qui viennent un peu redire ça va, c'est pas moi qui juge mal, il est bizarre ce mec. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Ouais. Mais c'est vrai que moi, sur la lecture, j'ai eu une approche qui était très. Il y a un côté gênant, mais qui fait que j'arrivais pas à savoir où me situer dans le plaisir ou le déplaisir, tu vois. Et ça m'a un petit peu... Est-ce que je suis voyeur en regardant un truc très malaisant comme ça? Mais en même temps, ça va. Si je suis en mode malaise, c'est que je vais bien dans ma tête. Voilà, c'est ça. Mais si je continue, est-ce que vraiment ça va bien dans ma tête? Après, pour les gens qui sont adeptes de trucs bizarres, moi, je trouve pas ça si choquant que ça, parce qu'en fait, je me rends compte beaucoup qu'il y a beaucoup de gens qui prennent plaisir à lire des trucs qui les mettent mal à l'aise. Et en fait, c'est un truc, ça te permet de te rendre compte aussi que c'est pas grave, ça reste de la lecture en fait. Ce n'est pas sale. Non, c'est de la fiction, c'est de la littérature. Après, moi, j'ai beaucoup aimé ce travail sur les premiers chapitres, sur la couleur, sur ce travail de... En gros, il y a une lumière clignotante et en gros, chaque case est d'une couleur différente. Il y a un jeu qui joue là-dessus. Il y a encore la caméra. Il y a un jeu sur la narration, il y a un jeu sur... les voix qu'il entend ailleurs, les bruits qu'il voit d'ailleurs, les sources de lumière, qui est super intéressant. Mais on est à la limite de l'expérimental. Et c'est vrai que c'est pas d'une approche facile. C'est super intéressant. Voilà, ce que j'appellerais, c'est une BD qui est très intéressante, mais qui n'est pas non plus super captivante, je pense, pour beaucoup de gens. Enfin, moi, en tout cas, je trouve que c'est quand même beaucoup plus accessible que La couleur des choses, par exemple. Oui, je suis d'accord. Tu vois ? Pour le coup, je suis d'accord. Alors que La couleur des choses, c'est un polar classique basique, tu vois. Ouais. Mais pourtant, je le trouve plus accessible. Mais parce que le scénario est plus accessible sur La couleur des choses, mais par contre, la mise en graphisme de La couleur des choses, vraiment, t'oblige, te force intellectuellement à pousser la machine. À repenser complètement toute ta manière de voir la BD. Exactement. Ouais. Alors que là, finalement, il y a un travail sur le graphisme qui t'aide à comprendre ce qui se passe, qui t'accompagne. C'est le propos qui est plus dur à digérer. Donc, c'est La Voix de Zazar de Geoffroy Monde chez Atrabile pour 26 €. Sur un conseil d'une certaine Naomi à la BD rue des Cordeliers. C'est vrai. Ouais, c'est encore elle qui t'a... Ouais, en fait, je crois que t'achètes tout ce que... Oh putain, on en a 2 Naomi maintenant. Naomi 1, Naomi 2, le retour. I'm back. The Nice House on the Lake. On va parler des tomes 1 et tome 2 qui forment un diptyque, donc qui font une histoire complète, par James Tynion IV au scénario et Alvaro Martinez Bueno au dessin. Meilleur en espagnol qu'en anglais. Et Jordi Belair à la couleur. T'es meilleur en Jordi Belair. Tu sais, moi, je parle très bien des princes. Now this is the story. Chez Urban Comics, pour 18 € le premier tome et 21 le deuxième, parce qu'ils aiment bien faire des premiers tomes moins chers. C'est vrai. C'est vrai. T'as souvent des premiers tomes à 10 €. Oui. Et qui existe aussi dans un format intégral en noir et blanc, mais ça vaut pas le coup. Le noir et blanc, moi, je le précise tout de suite. J'ai pas. Vu l'intérêt de la couleur sur cette production-là, ça serait dommage de s'en priver. Ouais, c'est dommage. Bon. The Nice House on the Lake. C'est très dur à pitcher, mais je vais essayer juste de vous faire un peu. C'est facile, c'est la fin du monde. Oui, mais ça commence. On voit quelqu'un, on voit que c'est un peu post-apo qui va nous raconter son histoire et qui commence par un flashback qui nous dit que la jeune fille en question, on va apprendre son nom plus tard, s'appelle Ryan. Elle est dessinatrice. Elle a un pote qui s'appelle Walter. Et elle raconte comment elle a commencé à discuter avec lui, à sympathiser avec lui. Et leur première discussion qui disait « Et toi, tu la vois comment la fin du monde ?»
Alors que juste avant, on voyait que c'était quand même la fin du monde. On dit, il y a un truc qui commence à intriguer. Et puis ensuite, on refait un flash forward par rapport au flashback, mais c'est toujours un flashback par rapport au début. C'est clair. Hein. Oui, alors la chronologie, c'est un boulot dans ce bouquin, mais c'est bien fait. C'est bien fait. Ou en gros, on voit que quelques temps après la rencontre, Walter a invité toute une série de potes qu'il a rencontrés dans diverses circonstances. Alors, ils sont à peu près classés. Hein, les potes de fac, les potes de lycée, des gens avec qui il s'est pas mal entendu, parce qu'il a eu un méga plan pour une putain de baraque qui vont pouvoir se choper pour des vacances. Quoi. Elle n'est pas au bord d'un lac? Ouais, au bord d'un lac. The nice house on the lake. Ouais, c'est la jolie Mais tu le maison parles sur et le tu lac. le comprends. Ouais, c'est Mais la non. jolie maison sur le lac. C'est dingue. Et donc, j'ai vu l'annonce. trop bien comme rendez-vous. Tu Quoi. la pub. Et tu sens que... Et à chaque fois, c'est un peu insistant. Et chaque chapitre va être construit comme ça. On voit un personnage dans un futur. On voit sa rencontre avec Walter. Et on voit notre intrigue qui progresse. Et au passage, on a une magnifique page de garde, bien creepy, avec un beau contraste, systématiquement. De l'horreur en décor et un personnage extrêmement bien soigné. Oui. Non, c'est franchement... oui, puis après, tu as les couvertures de l'album qui sont superbes aussi. Enfin bon, ça, on y reviendra. Bref, je vais un peu spoiler la fin du premier épisode. Attention, alerte spoil. Prends le premier tome plutôt pour tourner les pages. En gros, premier épisode, à la fin, on apprend qu'en fait, partout dans le monde, tout le monde meurt dans des circonstances atroces et que c'est la fin du monde, sauf sur la jolie maison au bord du lac. Et là, il commence à se poser des questions. Et puis, on se rend compte que chaque personnage a une icône qui le représente et qui représente un métier, un talent ou quoi que ce soit, et qu'ils se connaissent tous plus ou moins par intermédiaire. Ils ont entendu parler les uns des autres. Il y en a une qui était un pote des autres avant, mais qui est aussi l'ex de machin. Il y a toute une série de relations assez entre les personnages qui voilà. Et puis il y a ce Walter qui apparaît pas trop au début, et petit à petit on se rend compte que c'est lui qui les a fait venir ici. Et donc on va découvrir un peu une construction à la Lost. On a ces personnages qui ont tous un mystère sur leur passé. On a Walter, qui est le grand mystère dessus, clairement, parce que c'est lui qui réunit tous les personnages. On a du qu'est-ce qui va se passer, comment ils en sont arrivés à cette fin du monde qu'on suppose qui est arrivée, et pourquoi est-ce que sur la jolie maison au bord du lac, tout va bien. Et donc tous les épisodes, donc 6 épisodes réunis dans chaque tome, on a 12 tomes, il y a 12 personnages. Enfin, 12 épisodes, 12 personnages. Alors, aucun rapport avec Agatha Christie, parce que là, on fait les 12 petits nègres. On fait du Glass Onion avec... on invite tout le monde dans une belle maison, dans une super maison, avec un mec qui blinde axe et tout va bien. Et puis il n'est même pas blindé, c'est des potes qui m'ont refilé la baraque. Oui, parce qu'en fait, on apprend quand même qu'il les fait venir et il a payé le billet d'avion pour certains. Voilà. Et ensuite, c'est difficile d'en dire plus parce que sinon tu spoiles tous les retournements qu'il y a non-stop dans ce bouquin. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on est dans de la science-fiction, du fantastique, de l'horreur, du post-apo, de l'humain, parce que les relations humaines sont très très bien traitées. Sont au cœur du sujet. Il y a une enquête. C'est un huis clos aussi. C'est un huis clos. Voilà, il y a des passages qui sont avec une narration différente, extraits de romans, de discussions internet, de magazines, qui sont des petits passages qui servent un peu d'interlude. Donc une construction magnifique. Graphiquement, le destin d'Alvaro Martínez Bueno. Ah oui, on voit leur bibliothèque et tous les bouquins, c'est que des que j'aime. Je crois que j'ai pris un moment pour le regarder. Je crois que je les ai tous lus, les bouquins. Donc on voit une case d'une bibliothèque, c'est la bibliothèque qu'il y a dans la jolie maison sur le lac. Non mais je crois que j'ai tout lu de ce qu'il y a là. Comme il se la pète. À peu de choses près. Non mais c'est que du comics de la mort. Et donc le dessin joue sur. On voit que c'est un dessin qui est travaillé au niveau de gris, qui est grandement mis en valeur par la couleur. Et pour avoir vu ce que donnait la version en noir et blanc, on va dire, la couleur est quand même essentielle parce que Jordi Belair arrive à te créer une ambiance, un ton et à te mettre le point sur le truc qu'il faut qu'on regarde. Puis il travaille bien, il travaille bien dans les moments justement. Oui. Sa couleur, elle est super importante en fait. Oui, non, ça marche super bien, les ambiances, les tons, enfin voilà. Clairement, j'espère qu'ils vont nous faire une série télé qu'ils vont gâcher forcément un jour. Pourquoi pas, des fois ils y réussissent, les bonnes adaptations de BD, mais c'est rare, parce que ça marche très bien en série.
On a un arc complet qui nous fait une histoire qui peut suffire elle-même, mais qui laisse des ouvertures pour une suite s'ils ont envie. Mais carrément. Carrément, mais il y a une suite qui est prévue, donc on va se jeter Mais dessus. je la veux. Sauf que là, le pauvre mec, il Arrive, tranquille. il a un peu mis, Très bien. il a un peu emmerdé. Hein. Moi, je veux dire, quand tu commences à ce niveau-là, c'est difficile derrière. Hein. Oui. J'aurais la pression. Voilà, c'est une D'ailleurs, BD il y a un bouquin qui arrive bientôt. Hein. Ouais, c'est une BD qui aurait mérité d'être chez Vertigo parce que c'est totalement dans le sens Vertigo. On voit qu'il est fan aussi. Hein. Je vous rappelle qu'il avait fait Nightmare Country dans le monde de Sandman, James Tynion au niveau du scénar. On avait lu aussi Department of Truth qu'il faut que je relise. J'ai 2 tomes encore à lire, qui est un peu plus exigeant en termes de lecture, mais qui est très sympa aussi. Et j'avais lu aussi James Tynion des Batman et Robin. Qui était très très bien dans un style plus classique. Enfin voilà, moi j'ai trouvé que c'était le truc, ça marche à tous les coups, c'est fantastique, c'est une tuerie, ça déchire. Moi, j'adore ces pages là comme ça. C'est les couves. C'est vraiment, ce sont des tableaux. C'est absolument génial, avec à chaque fois un contraste avec le côté apocalyptique du décor et l'un des personnages qui est en mode beau gosse, bien sapé, en mode playa, en mode détente, etc. Je trouve les couves marchent très très bien, puis un ton. Ces planches vraiment géniales quoi. Isaac. Au-delà de ça. Alors, voilà, bon, pour moi, c'est un coup de cœur absolument absolu. Je ne sais pas quoi dire. Graphiquement, c'est génial. La mise en page est géniale. L'intrigue, le positionnement où on prend son temps pour poser les psychologies de chaque personnage, quels sont les liens entre eux, etc. Alors, j'ai envie de te dire que d'une certaine façon, il m'aurait fallu une page façon organigramme pour avoir en visu d'un seul coup les liens entre les différents prénoms. Ne serait-ce que. Mais je crois qu'il le fait à un moment donné. Il le fait au début. Parce qu'il le fait avec les symboles, parce qu'il y a des symboles qui représentent chacun des personnages. Mais il le fait qu'au début du premier tome. Il le fait qu'au début du premier tome. Et après, tu te perds dans les personnages. Et après, tu te il y en a 12, c'est le petit défaut. Voilà, à mon sens, s'il y a un écueil, il est là, il manque une petite page avec un post-it là-dessus. Ouais. Sinon, c'est de l'or en barre. C'est malin, c'est intelligent, l'intrigue nous prend. Même quand c'est dégueulasse, on a quand même envie de continuer. Il y a de tout, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir, il y a du trash, il y a du tragique. C'est juste génial. Voilà. Et je trouve qu'en termes de tranche d'âge en plus, ça va aller chercher un poil large dans le sens où t'es adolescent, le côté lycée, fin de lycée, début de fac, machin, tu es à fond dedans, parce que c'est comme ça qu'ils se sont connus, et ça occupe quand même une bonne partie de la psychologie de ces personnages-là, parce que c'est au cœur de leur relation. Mais en même temps, maintenant, ça se passe 20 ans plus tard, ils sont beaucoup plus âgés, et donc ça parle aussi aux adultes qu'on est, avec qu'est-ce qu'on a fait, les gens qu'on a perdus de vue, les relations qui se sont finalement étiolées, etc. Donc je trouve que c'est vraiment très intelligent sur les cibles aussi que ça peut avoir. Donc voilà, c'est magnifique. Je vais aussi revenir juste sur un point, parce que ça je ne l'ai pas abordé, sur la construction narrative. C'est-à-dire qu'à la fin Alors le fait que ce soit découpé en 2 tomes marche bien, parce qu'à la fin du premier tome, il y a une sorte de retournement de situation qui, tu as l'impression qu'ils vont te changer tout le fonctionnement du récit. Et c'est ce que ça fait, tout en réussissant à retomber sur ses pattes derrière, de façon très intelligente encore. Donc il y a plein de retournements réguliers comme ça, mais celui du milieu entre du truc les marche très très bien. Scénaristiquement parlant, c'est quand même un boulot de dingue. Juste, je fais une toute petite pause. Excuse-moi, Eric, mais on a des petits micro-frises sur la vidéo. Et je ne pourrais pas y faire. Ça, c'est la Full HD, tu vois. Je savais qu'il fallait rester sur une vidéo de. Ça pouvait pas être parfait. Il nous faut un nouvel ordinateur. Ouais, peut-être. Tu glisses des idées comme ça d'un coup. Moi, je pose le truc. Il nous faut des tipeurs, quoi. C'est ça que tu veux dire. Bon, bref, allez. Nao. Moi, j'ai adoré. Y a pas... Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter dessus. Moi, le dessin m'a plu, bien qu'au début, la première fois que je l'ai ouvert, je me suis dit c'est un peu brouillon. Et en fait, pas du tout, mais n'importe quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Mais n'importe quoi, madame. Mais oui, en Vous avez rien compris. La première fois que je l'ai ouvert, je suis tombée sur cette page-là, qui est la couverture en fait du tome 2. Et en fait, quand je l'ai ouvert en passant un peu comme ça, je me suis dit c'est un peu brouillon. En fait, pas du tout. Non, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Et alors, le seul truc que je peux peut-être ajouter, c'est que pour moi, il y a quand même un petit côté vraiment horreur, mais horreur de la déformation, qui est un type d'horreur particulier qui plaît pas à tout le monde, parce qu'en fait le personnage Walter, il a tendance à s'effacer un peu comme ça, là, comme on voit sur la couverture. C'est pas un spoil, c'est sur la couverture. Du tome 2. Et donc voilà, du tome 2. Il pourrait être dans Spirale, quoi, je veux dire, ça que tu veux dire. Voilà. Non mais oui, et en fait je retrouve un type d'horreur
qu'il y a rarement finalement en comics, à savoir la déformation du corps en fait. C'est une horreur Donc très, ça, très manga. Oui, c'est très manga. Il y a un genre d'ailleurs dans le manga que j'ai oublié le nom. Oui, c'est merde. Ah, pardon. Les Rogoro. Oui, c'est ça. Tout à fait. Les Rogoro. Je l'ai même prononcé à la japonaise. C'est merveilleux. Bravo. Non, mais ouais, un bonheur. Moi, je trouve ça fabuleux. Je crois qu'ils vont faire une intégrale en couleur bientôt, si je dis pas de bêtises. Et alors ça, franchement, ce serait chouette que ça sorte, parce que ça va être un peu une folie, quoi. Mon anniversaire, c'est le 13 novembre. Un petit peu moins cher pour le coup. Sauf qu'ils vont rajouter des tonnes de bonus. C'est nous qui l'avons acheté en 2 tomes. Mais dans tous les cas, l'intégrale noir et blanche. C'est bientôt mon anniversaire. L'intégrale noir et blanche, c'était vraiment, ils avaient fait un genre de format luxe avec un gaufrage de folie, beau. Un papier incroyable. Et c'est pour ça qu'elle était un peu chère aussi. Ah non, mais c'est normal. Je comprends l'intérêt de l'avoir fait. En plus, la BD a été sélectionnée. Oui, mais moi je trouve ça quand même dommage. Elle a eu le prix de la série, je crois ou pas. Je sais plus si elle l'a eu. Je sais plus, je sais pas. Je me souviens pas. Bon, je sais qu'elle a été sélectionnée, que c'était très mérité. L'édition de luxe avait du sens. Maintenant, il y a des bandes dessinées qui se prêtent très très bien à des éditions en noir et blanc. Et là, c'est pas le cas. Enfin, moi, je trouve que c'est pas le cas. J'ai plus dommage. En fait, le noir et blanc, il vire tout le travail justement, ce côté brouillon, mais brouillon maîtrisé qui donne avec la couleur. C'est dommage de l'enlever, en fait. La torsion, tous les changements d'ambiance qu'on peut avoir entre les lumières du matin, du soir, la forêt, les flash-forward, les flashbacks, c'est dommage de perdre tout ça, quoi. Bon, on avait demandé son avis à Thio et il nous avait dit un truc genre... Cœur avec les doigts. Ouais, je crois, c'est ça. Moi, j'en suis au cœur avec les pieds, là. Ouais. Tu fais des cœurs avec... Pardon. Non. Pas en public, messieurs. Voilà. Oui. Donc, oui. Alors, c'est un cas très rare parce qu'on note nos coups de cœur à l'avance en général sur nos émissions. Et c'est très rare qu'ils soient tous notés à l'avance. Et alors là, autant dire que tout le monde s'est jeté pour mettre son coup de cœur sur son album. C'est un grand oui. Donc, The Nice House on the Lake de James Tynion 4, Alvaro Martinez Bueno et Jordi Belair chez Urban Comics pour 18 et 21 €. Jérôme, il n'y a pas d'histoire dedans. Donc, tu ne pourras pas dire qu'il y a un problème historique. Donc, prends-le, lis-le, régale-toi. Ouais. Hirayasumi de Keigo Shinzo, les tomes 1 et 2, parce que nous on s'en est arrêté là, mais je pense que quelqu'un pourra nous en dire plus. C'est Les Lézards Noirs. C'est au Lézard Noir pour 13 € le tome. Et c'est Nao qui va nous dire tout le bien qu'elle en a pensé. Sinon, elle nous en parlera pas. Ouais, sinon, je n'en parlerai pas. En même temps, il y a pour moi que du bien à dire sur Hirayasumi. Alors, Hirayasumi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire... tant pis. Ben voilà, tant pis pour vous. Rentrez chez vous. Rentrez chez vous d'abord. Je sais que vous n'avez rien compris. Non, c'est l'histoire de Hiroto. Ouais, c'est ça, Hiroto. Il faut que je me souvienne les noms, j'arrive. Tu bosserais pas à la BDRI avec un certain mec barbu là. Non, mais ça va, j'ai même pris des notes. Attends, je me suis dit au cas où, tu vois, j'ai bien travaillé quand même. Donc, c'est l'histoire de Hiroto. C'est ta première chronique pour le coup, donc on ne te met pas la pression. Vas-y. Tranquille. Je suis prête. Entre guillemets, pitcher des bouquins, ça m'arrive souvent quand même. Ouais, c'est ton métier. Apparemment. Putain, elle a pris des notes, mais on dirait un truc de Ti, quoi. Mais t'inquiète, on a pour 2 heures de... C'est juste Attends, je coupe tout de suite le timing pour le plaisir. T'inquiète, je vais pas les lire. Je les ai juste en tête au cas où, mais je vais pas les lire. J'ai coupé le chrono parce que voilà, c'est la première, on est sympa. Très rapide, si vous voulez. Non, vas-y. Hiroto, c'est un jeune homme de 29 ans qui, parce qu'il est très insouciant et très naïf et très bon, et a rencontré une petite mamie un jour de manière totalement malencontreuse, au hasard en fait, qui l'a invité chez lui. Et en fait, ils sont devenus copains avec cette petite mamie. Et il a pris l'habitude d'aller manger chez elle. Et un jour, la petite mamie, elle décède. Et il a la surprise, entre guillemets, d'apprendre que la petite mamie lui a légué sa maison. Et donc, il va profiter de cette maison un peu délabrée et remplie de souvenirs pour y vivre. Et le fait est que quelques mois après avoir cette petite maison, il a sa cousine Natsumi qui va débarquer à Tokyo pour commencer ses études et qui va venir vivre avec lui du coup. Et donc, lui, ça va complètement tout lui chambouler, tout son petit espace de vie, parce que c'est un garçon qui est très simple, qui travaille dans une petite... Alors, on n'a pas du tout ça en France, mais c'est un genre d'entreprise dans lequel les gens viennent pour pêcher, comme ça, entre eux, sur leur pause. J'ai appris un mot sur un type d'étude, c'est des frieurs, ou je sais pas quoi, là. Ah, peut-être, je crois qu'ils le disent à un moment donné, effectivement. Sur le 4e de couve. Ah ouais, sur la 4e ouais. Ah ouais, friteur. Friteur, voilà, F-R-2-E-T-E-R. C'est pas un gars qui fait des frites. Non, il fait pas des frites.
mais il gère des gens il gère un genre d'aquarium où les gens viennent pêcher pour se faire plaisir. Ouais, Quoi. ça fait des mini-bassins. C'est souvent Titre. un lieu où les... Voilà. Ouais, c'est pas un gars qui fait des frites. Non. C'est souvent un lieu où les premiers rendez-vous amoureux se font. Voilà. D'accord, tu connais vachement bien le Japon. Vas-y, continue. C'est un pro. Ah oui, on fait des recherches. Mais du coup, bref, non, juste, ça va vachement le changer quand sa cousine va arriver parce qu'en fait, elle est très. Elle sort de l'adolescence, donc c'est une jeune adulte, elle se pose plein de questions sur la vie. Elle sait pas trop où elle en est au niveau perso parce qu'elle débarque dans une nouvelle ville, elle a pas de copains, c'est un peu la dèche. Et en même temps, au niveau pro, elle a beaucoup de rêves qu'elle va essayer de mettre en place petit à petit, donc on va essayer de les voir. Enfin, l'auteur va nous les montrer petit à petit, mais c'est pas forcément des choses qu'on voit vraiment dans les 2 premiers tomes. Et elle veut devenir mangaka. Donc elle arrive dans une école Elle ose pas trop le dire. Voilà, elle ose pas trop le dire parce que fatalement, ah non, c'est pas très bien vu, nanani nananer. Bref, on se cache, on fait semblant qu'on a honte, mais en fait, c'est trop cool. Bref, et lui, il est hallucinant parce qu'en fait, il s'émerveille de rien. C'est vraiment le gars qui est content de vivre. En fait, il est heureux, il est joyeux, tout va bien. Et le fait que Natsumi arrive, ça va tout changer parce que il va se rendre compte que les gens peuvent avoir des problèmes et que ça peut l'impacter. Donc ça va le bouleverser sur plein de points, mais c'est vraiment c'est trop mignon, c'est un vrai bonbon, ça se finit bien et c'est Ça se toujours finit bien en fait. Non, c'est pas fini, c'est en cours, il y a 6 tomes pour le moment. Je crois que le tome 7 arrive en novembre, je crois. En tout cas, j'ai hâte. Parce que j'adore, parce qu'en fait, à chaque fois que je ferme un bouquin, j'ai le sourire aux lèvres. C'est tout. C'est vraiment le genre de bouquin qui met la patate. Et là où on pourrait se dire, ouais, ça va, c'est de la tranche de vie, c'est chiant. Non, c'est pas chiant, en fait. Parce que Keigo Shinzo, il est très, très doué pour dessiner les petits moments du quotidien qui te font sourire. Une petite expression qui va te faire sourire. Une petite phrase à droite à gauche qui va te rappeler à un truc et tu vas dire... Oh. Donc, moi, je l'aime beaucoup. J'ai lu beaucoup de choses de ce qu'il a fait parce qu'il me plaît. Et dans Hirayasumi, c'est pas du tout son premier bouquin. Hein. Donc, en plus, on voit bien l'évolution au niveau graphique parce qu'il est plus net que ce qu'il a pu faire avant. Je pense notamment à Summer of Love, qui est un one-shot que j'ai lu il y a pas très très longtemps et dans lequel on voit que c'était de l'SF, enfin, de la tranche de vie / SF. Et on voit qu'il était un tantinet plus brouillon. Et là, dans Hirayasumi, c'est très rond, c'est net, c'est mignon. Mais c'est pas non plus c'est Après, pas du shoujo. Je sais pas si c'est le genre d'auteur qui travaille avec des assistants. Je sais pas. Ouais, il y a un côté, même si c'est le côté, tu sais, c'est difficile parce que il y a beaucoup d'auteurs japonais qui travaillent avec moult assistants. Ce serait possible peut-être pour les trames, et encore il n'y en a pas tant que ça, les décors il n'y en a pas tant que ça non plus, donc ils pourraient bosser sans assistant. Après je sais pas quel rythme ça sort aussi, ça joue beaucoup là-dessus. C'est relativement au Japon, lent. voilà, Ouais, donc c'est possible que ça. Et puis c'est un genre qui a l'air assez niche, donc qui colle bien de la BD vraiment fait par un gars tout seul dans sa cave. Et ben alors moi justement c'est niche, mais en même temps ça a fait un tel succès que c'est de la tranche de vie qui devient plus si niche que ça dans le manga aujourd'hui. Donc en fait, ça a fait un gros succès. Et moi, je trouve ça trop cool. Et de temps en temps, tu as des grosses planches comme ça qui sont trop belles où tu... C'est du paysage, des moments d'attente, de silence. Oui, c'est contemplatif aussi. Ouais. C'est un petit peu contemplatif. Mais avec de l'humour. Mais avec de l'humour. Moi, j'ai trouvé que c'était très feel good cette affaire. C'est du manga quand même, je veux dire. Oui, t'as fait dire du manga. C'est du manga et. C'est en noir et blanc. Et ça Il n'y a rien à dire sur la couleur. Et ça se lit à l'envers, je veux dire, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai trouvé que déjà, Nao, elle avait pensé à nous. C'est un format 1,2, je pense. C'est légèrement agrandi. Et ça, c'est du manga 2.0. Jérôme aurait pu le lire, ça. Jérôme aurait pu le lire. C'est une spéciale dédicace pour toi, Jérôme. Donc oui, effectivement, c'est un poil plus grand, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça laisse de la place aussi au décor. Et c'est aussi là un peu, je trouve, tout l'intérêt, c'est qu'on a plus de détails dans les dessins que ce qu'on trouve habituellement dans les mangas, où c'est un peu plus speedy, punchy, machin, et où tu dis que des mangas glissent des gamins de 15 ans. Non, moi je n'en lis pas, je lis que ce que vous me passez, messieurs. Donc tu te manges tout seul ta vanne. Et donc voilà, donc j'ai trouvé ça intéressant. Ça prend le temps de poser plein de choses sur les personnages, mais aussi sur les décors, mais aussi sur les ambiances. Et ce Hiroto, il a un côté loser, voilà, le côté friteur, c'est le côté je
je commence à être un peu trop grand pour avoir que des jobs d'été, et pourtant je continue à avoir que des jobs d'été. Mais il fait ça avec une bonhomie, avec une gentillesse. C'est un vrai gentil, ce garçon. Et clairement, il est à l'opposé de la société et de consommation et de bouge-toi les fesses pour gagner plus d'argent que ton voisin. Non, voilà, c'est un gentil, c'est un vrai gentil. Et ce qui est bien, c'est que la vie lui sourit du coup. C'est pas un gentil qui se fait marcher sur la tronche. C'est le côté feel good de ce bouquin. C'est un gentil qui fait des gentilles choses autour de lui. Les gens du coup sont gentils et c'est même les agents immobiliers. Au final. Voilà. Donc voilà, donc du coup ça crée une espèce de boule de neige de gentillesse comme ça. Bah, ça fait du bien aussi. Voilà. Moi, alors, clairement, c'est une BD où mon avis a évolué avec le temps après la lecture. C'est-à-dire que je l'ai lu, j'ai trouvé ça très sympathique. Je me suis dit, ouais, mais je vais pas en garder grand-chose. Et en fait, j'en ai gardé beaucoup de choses. Et donc là, pour le coup, tu te dis, ah ouais, non, mais un truc qui me semblait un petit peu sympathique, mais insignifiant. Mais en final, non, parce que sinon, je m'en souviendrai pas comme je m'en souviens. Ça m'a marqué. Déjà, graphiquement, il y a quelques cases sur lesquelles je suis resté bloqué. Des cases Quand il fait ses doubles pages. Non, les non cases de visage sur lesquelles il fait ses visages avec quelques traits. Mais très très peu de traits. On a limite 2-3 trucs de contour. Et tu as une expressivité dans ce dessin à la con fait avec 3 traits de merde enfoiré. C'est trop bien fait. Moi, ça me laisse sur le cul ce côté de cette simplicité, mais d'une efficacité redoutable. Ce qui n'empêche pas de, quand il fait du décor, parce qu'il il en fait pas tant que ça. Si tu regardes, c'est beaucoup. On reste dans le manga avec des gros plans sur les visages, des trucs comme ça. Mais quand il fait du décor, il s'applique, c'est propre, c'est joli. Ça marche très très bien. Il crée son cadre et son ambiance. Et cette histoire de tranche de vie où on voit les choses arriver. Donc, je parlais de l'agent immobilier, ce qu'il y a une histoire d'un agent immobilier. On voit une histoire d'amour naissante. On voit les frustrations d'apprendre à grandir et de se dire qu'est-ce que c'est que de se lancer dans la vraie vie. Parce qu'en gros, on a quelqu'un qui a jamais su se lancer dans la vraie vie et une jeune fille qui, elle, essaye de trouver un moyen de le faire. On a cette confrontation entre les deux. Et puis un amour entre les personnages, une tendresse. Voilà, je me sens un peu con et naïf en disant que j'ai adoré ce truc-là, en fait. J'étais à fond. Voilà, le problème, c'est que j'ai trop de bouquins à acheter et que 13 € le tome, Alors, mais il faut que j'achète tout et c'est chiant. J'entends. Par voilà. contre, petit disclaimer et en même temps pas tant que ça, qui va t'inciter à continuer, c'est que premièrement, l'agent immobilier va rencontrer quelqu'un d'autre. Non. Donc on ne sait pas, tu vois. Grosse pute. Eh ouais. Tu parles de Nao ou de l'agent immobilier? Pas de moi, j'espère. Hein. Non, mais je veux dire, là, elle vient de nous gâcher la vie, là. Mais non. Non, mais tout ça mal pour a dire senti que... venir avec son petit tailleur, là, et ses petites chaussures à talons. Arrête, elle est trop Oui, mais belle. arrête, parlez-toi. Mais oui, elle est trop Vu que forte. c'est des agents immobiliers qui sont au Japon, c'est pas les mêmes que chez nous. Non, c'est pas les mêmes que chez nous. Parce que Ils les se agents immobiliers au déplacent, Japon, ils se déplacent, ils nettoient les toits, ils font la l'agent immobilier plomberie. qui monte sur le toit et qui répare la toiture, tu fais Oui, en France, c'est inexistant. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est juste qu'il y a vraiment, il y a vraiment des histoires et il y a vraiment une évolution des personnages qui est folle. Là, il y a le tome 6 qui est sorti il y a un mois que je me suis empressée de lire, bien évidemment, parce que j'adore Hirayasumi. Et en fait, tu vois vraiment les personnages évoluer. Le personnage de son ami, parce que il y a son meilleur ami, il y a son meilleur pote qui est en couple, marié, très classique pour son âge, très working boy, qui se la pète pas mal, qui se la moi, pète j'ai de un l'argent, peu, j'ai voilà, un boulot, j'ai des thunes, j'ai un bébé, je t'ai j'ai payé une un femme, poisson. nanani, nanana. Et ben en fait, même lui, en fait, il va se prendre des coups sur la gueule en mode ok, t'as tout ça, mais tu galères parce qu'en fait, du coup, tu bosses trop, tu vois pas ton bébé. Et du coup, il y a plein de petits trucs comme ça, de coups sur la vie. Pareil, lui, il va se passer des choses un petit peu qui vont par rapport à son ancien travail, parce qu'en fait, quand il est arrivé sur Tokyo, c'est parce qu'il voulait faire du cinéma. Oui, il a arrêté le cinéma. Il a été acteur voilà. dans la jeunesse. Dans sa prime jeunesse. Ouais. Et en fait, c'est juste que plus tu avances dans l'histoire et plus tous ces petits personnages-là, en fait, tu te rends compte que c'est une vraie vie, quoi. Il se passe plein de trucs dans leur vie. Mais tu gardes le positif parce que l'amour et la gentillesse, c'est le maître mot de l'œuvre, quoi. Donc c'est beau.
On va aller tout de suite dans le front du sujet où j'ai dit que ça y est, moi je suis arrivé sur le coup de cœur, même si j'ai dû le mûrir. C'est-à-dire qu'à la fin de la lecture, je ne l'aurais pas mis. Hein. Je le dis tout de suite, c'est un truc C'est après qui coup. a dû se mûrir, ça Ok. arrive. Toi, t'as pas noté de coup de cœur dessus, je sais pas Moi? pourquoi. Ouais, non, tu Ah, l'as moi, pas c'est un mis. giga coup de Voilà. cœur. Pardon, je suis Et mauvaise Thierry, élève. est-ce que tu penses qu'il faut lire la suite? Moi, je pense Euh, qu'il faut lire la suite. C'est pas pour autant que j'aurais mis un coup de cœur parce que j'ai pas Oui, eu un énorme coup de cœur. J'ai eu beaucoup de plaisir, pas forcément un d'accord. coup de cœur. Mais par contre, en fait, ce soir, je vais faire un cadeau. Je vais faire un Pour cadeau la à, première chronique de Nao, tu dis. je vais faire Voilà. un cadeau pour Nao et je vais prendre le coup de cœur d'Azertov et je vais le poser sur Hirayasumi. Merci. Ok, Thio? Je te trouve un peu dur là. Voilà. Franchement, Thio, tu pourrais faire un effort. Pourtant, c'est Hein. toi qui es derrière. Ni hein. plus ni moins. Quel enfoiré. Heureusement que t'es pas là, tu peux pas donner ton avis sur le coup de cœur. On va faire avec. Donc c'est Hirayasumi de Keigo Shinzo. Donc on a lu 2 tomes et il va falloir qu'on lise les autres chez Lézard Noir pour 13 €. Ah. Un œil sûr. Le Vaillant Petit Page. Le Vaillant Petit Page, c'est un jeu vidéo que je vais devoir un petit peu spoiler parce que il y a un effet magique dessus. En gros, c'est présenté comme un livre d'histoire. Et on va suivre les aventures du Vaillant Petit Page qui vit plein d'aventures dans des livres pour enfants où il va sauver le monde, sauver le royaume, lutter contre le grand méchant Rajkuit, il s'appelle le méchant. J'aime beaucoup son nom. Voilà. Sauf que Rajkuit s'est rendu compte qu'en fait, ils étaient dans un livre et a réussi à découvrir comment en faire pour prendre le contrôle de l'histoire et changer. Et donc le Vaillant Petit Page va évoluer dans l'histoire, mais va pouvoir sortir du livre. Et donc tu passes de passage 2D en passage 3D. Et ça, c'est la petite surprise que je n'ai. Voilà, j'ai lancé le jeu pour mes filles pour qu'elles puissent commencer à y jouer, mais je leur ai rien dit. Pour qu'elles aient la surprise du ah putain, je sors du bouquin. Quoi. Donc tu passes de passage 2D au passage 3D. T'as un petit côté Zelda à l'ancienne 2D, petite exploration, un peu de baston, pas mal d'énigmes, mais avec des subtilités qui vont jusqu'au fait que, bah, tu sais, sur le livre pour les albums jeunesse, il y a le texte qui est écrit dessus. Bah, là, tu peux prendre un mot et le déplacer pour échanger des mots pour que ça change ce qui est sur le livre. Petite trouvaille sympathique, tu vois, genre, je donne l'exemple tout bête, il y a un immense monstre devant, il y a une petite grenouille à côté, bah, tu remplaces petit et immense et bah, ça devient un petit monstre et tu peux passer. Voilà, ce genre de petites énigmes qui se complexifient petit à petit. Le jeu, voilà, franchement, c'est plaisant. Il y a quelques moments où j'ai un peu eu des blocages à la con, parce que tu t'attends à ce que ce soit un jeu qui amène à la réflexion. Et il y a des moments, je me suis dit, tu vois, tu as une porte, tu as des taureaux qui se foncent sur toi quand tu arrives. Je me suis dit, bah, je vais m'arranger pour que les taureaux foncent sur la porte, quoi. Et puis ils ont l'air super balèzes, parce que je les ai tapés 3 fois, ils sont pas morts. Bah non, il fallait les taper 4 fois. Donc il suffisait que je les tue tous, et la porte s'ouvrait toute seule. Donc tu vois, donc ça m'a un peu. Et j'ai passé des plombs à comprendre, il y a des bugs dans le jeu, c'est pas possible. Là, effectivement, c'était une énigme high level. Il fallait les buter. Dans le doute, frappe encore. Voilà, il fallait les buter. Donc moi, tu vois, moi c'est mon problème, Non, mais j'intellectualise. voilà, dans le doute, faut taper. Je cherche un truc, non, il fallait taper. J'ai aussi eu, et ça c'est parce que j'ai hésité à prendre la version PC et la version Switch. J'ai pris la version Switch en me disant, mes filles, ils pourront y jouer. Et techniquement, la version Switch ramouille un petit peu. J'ai eu des bugs bloquants qui m'ont dû faire quitter le jeu pour relancer la sauvegarde. Alors heureusement, ça sauve régulièrement. C'est un jeu Blizzard? Non, c'est pas un jeu Blizzard. C'est un jeu All Possible Future, c'est le nom de l'éditeur. Et c'est édité par Devolver Digital. Gratuit. Non, parce que je le paye, moi. Voilà. Merde. Et donc, ouais, non, le fait est, c'est que voilà, moi, ça m'a un petit peu gêné. Après, c'est frustrant. Mais bon, tu quittes, tu ressors sa sauvegarde, tu rejoues 2 minutes et tu trouves et ça avance. Mais voilà, j'ai eu quelques bugs comme ça, ce qui est dommage. Et au fur et à mesure que l'histoire avance, il y a plein de petites trouvailles super originales. Le ton est super drôle. T'as 2 potes. T'en as une, c'est une magicienne du pinceau, donc qui fait de la peinture. Elle s'appelle Violette, mais elle a toujours été un peu nulle en sort et elle espère qu'elle va s'en sortir. T'en as un, c'est un troll des montagnes. Et lui, il révère l'esprit du métal parce que c'est comme ça. Et il se bat avec des baguettes de batterie parce que c'est le métal. C'est Chrome, ça. Chrome à la batterie, quoi. Il y a plein de mini-jeux aussi, souvent des séquences pour accentuer les séquences de jeu où ça a des mini-jeux de rythme, des trucs comme ça. Il y en a des particulièrement durs. Étonnamment, j'ai trouvé ça aussi pareil, ça fait partie des petits trucs bloquants, c'est que le jeu est un peu léger, les énigmes peuvent être difficiles, mais quand tu sais ce que tu dois faire,
mais que tu n'y arrives pas parce que. Alors, je sais pas si c'est ma Switch. Je sais pas si c'est ma Switch qui répondait mal. Non, s'il n'y avait pas de la latence qui faisait que ça foirait sur certains rythmes. Ça vient de la Switch ou du coup Ou de moi, c'est possible. Hein. Je saurais pas dire. Moi, aujourd'hui, Ouais, je sais avec que ça les vient de mon filles. genou. Tu joues avec les genoux. Ouais. Voilà. J'ai toujours Il est joué avec spécial, les lui, genoux. hein. Voilà, donc des petits défauts, mais une ambiance vraiment plaisante, une musique vraiment cool, des dessins qui te mettent bien dans le ton. Je pense que c'est clairement le genre de jeu à faire avec ces gamins, où tu peux prendre un plaisir. Alors tu joues en solo, mais tu vous échanges la manette de temps en temps. Les passages difficiles, tu les fais, machin chose. Enfin, c'est un jeu qui se joue très bien avec Un ces jeu à gamins. partager. Voilà, donc Le Vaillant, petit page chez All Possible Future, qu'on peut trouver à peu près sur toutes les plateformes. Alors toutes, non, parce qu'il est que next-gen et Switch. Donc tu le trouves pas sur la PS4, tu le trouves sur la PS5, tu vois. Oui, C'est ballot ça. ouais. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il a du mal à tourner sur Switch, parce qu'il ne tourne pas sur la PS4. Non, Ça ils explique. ont pas fait la portabilité. Ouais. Ça veut pas dire la même chose. Voilà, et qui coûte une 30aine d'euros. Donc c'est pas non plus le gros jeu. Voilà, niveau. Ça peut valoir le coup d'attendre quelques soldes aussi. Ça, c'est déjà moins cher qu'une extension de chez Blizzard. Alors. Exactement. Voilà. Allez. Eh bien. Nous avons fini cette émission. Mais c'est un truc de dingue. C'était un truc Wow. de dingue. Sachez que si vous aimez cette émission, vous pouvez bien entendu nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Je suis à peu près partout, soit la voix des bulles ou Je @OneIP. suis omniprésent, je suis omnipotent. Non, je fais de la com partout C'est dans Big tous les Brother. sens. Si vous me suivez, sachez que je vais juste faire de la com. Je ne vais pas vous envahir pour les émissions et les lives. Des fois, je dis des trucs, mais c'est rare. Que vous pouvez trouver Nao sur Instagram au nom Nao_Migurumi, où elle présente son travail que je trouve assez hallucinant de Amigurumi. Merci. C'est très joli. J'ai montré à mes filles, elles ont fait Oh, je les veux. Voilà. Ah, mais c'est pour ça que tu avais le fan club tout à l'heure. Ouais. Ah ben oui, je comprends mieux du coup. Voilà. Et aux dernières nouvelles, tu prenais les commandes. Je prends les commandes. Voilà. Et c'est bientôt Noël. Tada. Ouais. On Je a vais, rien je vais vu t'occuper tes glisser. week-ends, toi. Allez. Si vous nous écoutez en podcast, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. Si vous nous écoutez en live, on se retrouve dans 15 minutes, dans 10 minutes même pas. Allez, 5 minutes, on va dire, le temps d'aller se servir à boire pour une nouvelle émission. On vous promet de refaire des canailles BD, mais ma fille vient de rentrer à l'école, elle a des tonnes de devoirs et on a du mal à trouver du temps pour faire autre chose que ses devoirs. Ouais, Encore la c'est faute des dur. profs. Ouais, c'est la faute des profs. c'est le Toujours la collège. faute des profs. On prévoit aussi des interviews. On est en train d'essayer d'organiser Ouais. ça pour essayer de faire Ouais. un petit peu des choses qu'on n'a pas fait depuis un moment. Quand même. Ouais, et ça nous manque. Oh, on était 5. C'est bien. Vous êtes mignons. Voilà. Et puis, je crois qu'on a à peu près fait le tour de la mignonitude. Je vous dis à très bientôt. Ciao, Thio. Et puis, ouais, ciao, Thio, à tout à l'heure. On se revoit dans 15 jours, hein, Thio. Bye bye. Merci encore à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve donc très très vite. Ciao, ciao. Bye bye, les gens. Et dis pas au revoir, Nao. Pardon, au revoir. Si tu dis non, pas de mais dire au revoir, Non, elle mais dit au je suis revoir. con, moi, tu vois, je dis au revoir avec la main et en fait, j'oublie que faut parler. Ouais, c'est Ah ouais, non, pas mais- un geste de radio. C'est vrai, t'as raison. Mais en même temps, je suis pas habituée à faire de la radio.